Alors dans cette vidéo, on va voir un deuxième cas de figure, c'est le cas de la génération de prospects. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes une entreprise et que votre objectif à travers vos campagnes publicitaires, c'est de générer des personnes qui viennent et qui vous contactent parce qu'ils veulent travailler avec vous, parce qu'ils veulent un devis, peu importe la raison pour laquelle ils vous contactent, vous souhaitez que les gens viennent sur le site et rentrent en contact avec vous, généralement par l'intermédiaire d'un formulaire. Alors, du coup, là, on va avoir un framework qui va être différent. En général, tout ce qui est vraiment en bas, ce sera soit les concurrents, soit votre marque. D'accord? Donc là, j'ai pris l'exemple d'un outil d'audit de campagne Google Ads. Il se trouve que l'outil en question s'appelle Audit Ninja. C'est des copains qui ont fait ça, qui ont une agence à Lausanne. Et moi, j'ai pris part au projet. J'ai pu donner mon avis sur leurs produits, les aider à l'améliorer. Et par conséquent, voilà, je voulais juste prendre cet exemple parce que eux, évidemment, le but, c'est de générer des prospects et d'avoir des gens qui vont utiliser leur solution, payer un abonnement, etc. Donc, ici, en bas, vraiment tout ce qui est immédiatement les fruits faciles, ça va être d'aller se mettre sur la marque, évidemment, donc qui s'appelle Audit Ninja, et ça va être aussi d'aller sur le concurrent, qui s'appelle Seizo, et qui est relativement connu, qui a une bonne notoriété, donc on va essayer d'aller surfer sur la notoriété de Seizo, et de pouvoir leur piquer quelques clients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'applique à plus ou moins toutes les entreprises qui sont dans la génération de prospects. Alors, s'il y a l'opportunité, je dis bien si, c'est pas forcément toujours le cas, dans le sens où peut-être votre marque pour l'instant elle est inconnue et personne ne la recherche, et peut-être que vous êtes novateur et que finalement dans votre secteur il n'y a pas vraiment de concurrence. Ou alors peut-être que vous avez déjà de la concurrence mais qu'elle est naissante, vous avez tous démarré ensemble, et donc tous autant que vous êtes, vous n'avez pas encore de notoriété. Donc il faut qu'il y ait l'opportunité. Plus il y a un concurrent qui est là depuis longtemps avant vous et qui a déjà fait cet effort de défrichage et de créer de la notoriété et des recherches sur sa marque, et plus c'est un avantage pour vous. Donc s'il y a l'opportunité, commencez par cibler les concurrents et votre marque. On ira ensuite sur des mots-clés de type solution, c'est-à-dire les plus populaires et à la fois mal placés en référencement naturel. Donc c'est toujours un peu la même réflexion. Est-ce que, par exemple, si là je prends l'exemple, c'est un outil d'audit Google Ads, est-ce que ça, c'est déjà des recherches qui vous amènent des conversions? Est-ce que c'est populaire? Et est-ce que vous êtes mal placé en référencement naturel? Vous voyez, l'opportunité, c'est toujours la somme des deux. C'est la somme d'un truc qui marche déjà bien, où on sent qu'il y a un intérêt pour ça, et en même temps, il n'est pas très bien placé en référencement naturel, donc on a une grosse opportunité en allant le placer plus haut. Donc voilà ce que je veux dire par ici, c'est si vous avez plusieurs types de services que vous proposez, je vous recommande de commencer par celui qui est déjà le plus populaire, c'est-à-dire celui qui marche déjà bien, parce qu'on a toujours plus de potentiel à faire plus de ce qui marche plutôt que d'essayer des choses qui ne marchent pas très bien pour l'instant. On commence par ce qui marche le mieux et ensuite on évalue l'opportunité aussi en fonction du potentiel à gagner des places dans le moteur de recherche grâce à la publicité, ce qui va multiplier logiquement le nombre de visiteurs, et puisque le service est déjà quelque chose de populaire qui fonctionne, alors on va en avoir plus, c'est mathématique, ok ? Donc on ira enfin sur des mots-clés de type problème, mais attention, ça nécessitera sans doute une page de destination différente. Donc là, si on revient un peu dans mon exemple ici, donc finalement, la marque c'est Audit Ninja, le concurrent c'est Seizo. Ensuite, quand on va au niveau des solutions, donc on va aller sur des mots-clés comme outils d'audit Google Ads, audit gratuit campagne Google Ads, c'est exactement ce que fait cet outil. Et ensuite, quand on ira sur les problèmes, eh bien, il faut essayer de bien comprendre son marché. Alors, on ne peut pas le deviner, il faut étudier le marché. Ça sort encore une fois du scope de cette formation, mais dans le tremplin, on vous apprend justement comment on va étudier un marché, comment on va comprendre leurs besoins, comment, grâce à tout ça, on va se faire un fichier qui va correspondre à notre persona, notre client type idéal, comment, à la suite de ça, on va faire du copywriting et on va créer des pages de vente qui vendent bien, qui vendent vraiment. Tout ça, c'est des choses qu'on voit dans le tremplin avec plein d'exemples. Vraiment, la grande valeur ajoutée de la formation Le Tremplin ou même de la formation l'accélérateur, c'est non seulement évidemment d'expliquer bien correctement les concepts et de montrer comment on va mettre en place ou comment on va créer certaines choses, mais c'est aussi et surtout la bibliothèque qu'il va y avoir de cas concrets et d'exemples, et ça c'est vraiment la valeur ajoutée la plus forte à mon sens pour ces formations Le Tremplin et l'accélérateur. Donc effectivement, dans ces formations, vous retrouverez plein d'exemples de comment on étudie le marché et de comment on a monté des pages de vente en fonction de notre étude, et on vous met à disposition à la fois les fichiers bruts
où on a fait notre recherche de marché, en vous expliquant d'une part comment on a fait, en vous donnant des templates et un framework, et en vous donnant des exemples de fichiers une fois qu'ils ont été complétés, et ensuite on vous montre aussi les pages qui sont sorties à la suite de cette étude de marché. Vous voyez? Donc voilà, je ne peux pas me permettre de faire ça dans cette formation, mais sachez que dans les formations Le Tremplin, l'accélérateur, vous avez tout ça. Donc pour en revenir à notre exemple, bien comprendre le marché, qui sont les gens qui vont chercher un outil d'audit Google Ads ou un audit gratuit des campagnes. Alors il y a plusieurs profils, mais il y en a un notamment qui est a priori le client idéal, c'est des gens qui ne sont pas forcément sûrs d'eux. Ils vont gérer des campagnes en interne dans une entreprise, ils font des choses, ils ont des résultats, mais en même temps, ils sont tout seuls. Et du fait qu'ils sont tout seuls, ils aimeraient bien avoir un avis extérieur sur leur travail pour savoir s'ils sont dans le juste ou pas, pour savoir aussi s'il y a des points qu'ils peuvent améliorer, s'il y a des choses qu'ils peuvent apprendre, s'il y a des choses qui ne sont pas vues. Et donc, par conséquent, on pourrait tout à fait aller se mettre sur des gens qui recherchent justement comment optimiser les campagnes, comment progresser sur Google Ads. Vous voyez, ça c'est un des personas. Et par conséquent, pour quelqu'un qui souhaite progresser sur Google Ads, on pourrait lui dire que nous, on a une solution d'audit qui est extrêmement avancée et qui va lui faire un audit des points forts, des points faibles, et qui va justement l'aider à progresser sur la base du travail qu'il a déjà fait et lui proposer des recommandations, des améliorations qui sont pertinentes. Et donc, on est pertinent, a priori, par rapport à notre persona. Maintenant, comme je l'expliquais, autant quand vous êtes face à des gens qui cherchent une solution d'audit Google Ads, vous arrivez avec une page en disant « on est une solution d'audit Google Ads », et ça match, c'est génial, c'est parfait. La personne, elle était mûre, elle en était là, elle cherche cet outil-là, et sur la page de destination, vous lui dites que justement, vous êtes ce que cette personne recherche. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, admettons qu'on est sur une approche problème, avec des mots-clés problème. Si quelqu'un cherche à progresser sur Google Ads, et que nous, on l'envoie sur une page où on lui dit qu'on est un outil d'audit de campagne, le message match, la pertinence, elle est tout de suite beaucoup moins bonne. Là, il y aurait une autre approche qui serait plutôt de dire commencer par l'approche problème, en fait, le rejoindre là où il est dans sa tête actuellement, c'est-à-dire tu cherches à progresser sur Google Ads, t'en as marre de faire des campagnes, d'avoir des résultats, mais de ne pas savoir finalement si c'est des bons résultats ou pas des bons résultats, de ne pas savoir si ta méthode elle est bonne ou pas, de ne pas savoir si tu pourrais faire mieux que ce que tu fais actuellement. Donc vous voyez, on va commencer par une approche problème, et donc ça veut dire qu'il faudrait une autre page que la page qu'on utilisera ici, qui sera une page straight, c'est-à-dire direct, voilà, on est un outil d'audit, regarde les prix pour t'abonner, contacte-nous, ou alors idem ici, là je pense qu'on peut avoir une page unique pour ces deux approches-là, par contre pour celle-là il faudra avoir une page différente orientée problème, et plus on va taper sur des problèmes différents, plus il faudra avoir des pages différentes qui viennent rechercher, rejoindre là où la personne elle en est dans sa tête. Fin de la parenthèse par rapport à la page. Ensuite, donc, au niveau des conversions, dans de la génération de prospects, alors si vous prenez les appels, évidemment, il faudrait traquer les appels depuis les annonces et traquer aussi le call tracking sur la page. Encore une fois, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans le module suivant, quand on fera le cas d'étude complet. Et puis, le plus évident, les formulaires remplis, évidemment, puisque si on a un formulaire sur son site et que l'objectif de nos campagnes, c'est de générer des contacts, alors il faut comptabiliser le nombre de formulaires qui ont été envoyés. Et puis, moins évident, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, les prospects qualifiés. Si votre entreprise ou celle de vos clients, selon qui que vous soyez, utilise un CRM, ça peut vraiment valoir la peine d'associer le CRM à Google Ads et de pouvoir optimiser vos campagnes non plus pour des prospects, mais pour des prospects qualifiés qui auront été appelés par le commercial et où on sait que ça, c'est vraiment des gens qui sont pile dans la cible. Parce que c'est pas rare, j'ai même envie de dire que c'est la plupart du temps, où sur des activités de génération de prospects, forcément, il y a des prospects qui sont qualifiés et qui vont devenir des clients, et d'un autre côté, il y a des prospects qui ne sont pas qualifiés, qui ne deviendront jamais clients. Si à Google, on lui dit d'optimiser pour l'intégralité, la somme des deux, ceux qui sont bons et pas bons, c'est forcément moins bien d'un point de vue signal que si on lui dit d'optimiser uniquement pour ceux qui sont bons et qui vont devenir clients. Au niveau du budget et des enchères, moi je vous recommande de commencer par un investissement raisonnable que votre entreprise peut se permettre de perdre. Donc là, c'est un peu la même chose que dans le e-commerce. Vous devez avoir un budget et vous devez pouvoir le perdre sans que ça vous fasse boiter. L'idée, c'est que évidemment, vous ne perdiez pas ce budget dans le sens où pour ce budget, vous allez obtenir des conversions, mais même si au pire des cas, vous n'en avez pas,
c'est pas grave, votre entreprise peut se le permettre, d'accord? Si c'est pas le cas, c'est que vous avez un problème de business model, c'est-à-dire que votre entreprise, elle est déficitaire par nature. Normalement, une entreprise, elle n'est pas censée être déficitaire par nature, et elle doit pouvoir se permettre d'investir un peu d'argent pour pouvoir générer plus de ventes ou pour pouvoir, peu importe, mais une entreprise qui n'est pas déficitaire, une entreprise qui va bien, elle doit avoir les reins solides pour pouvoir se permettre un test sur de la publicité par exemple. Donc ensuite, même approche que pour le e-commerce, vous prenez cette enveloppe, vous la divisez par 30 ou 60 jours selon que vous souhaitiez faire un test sur un mois ou deux, et ça va devenir votre budget journalier. Au niveau des enchères, je vous recommande de partir en manuel, de partir sur un taux de conversion de 1%, ou mieux encore, analyser le taux de conversion réel des produits-services et définissez votre enchère selon ce principe. Donc, même exemple que ce qu'on avait sur la partie e-commerce. Donc, admettons, cette fois, on est sur un service. Le service coûte 369 francs, vous gagnez 169 sur ce produit. Vous partez sur une hypothèse de 1% de taux de conversion, ce qui signifie une vente pour 100 clics. Ça veut dire que vous pouvez payer jusqu'à 1,69, mais si vous faites ça, vous ne gagnez rien. Alors, dans les faits, vous voulez gagner 100 francs, donc vous allez sur des enchères à 0,69. Je passe volontairement rapidement parce que c'est finalement la même chose que ce qu'on a vu pour le e-commerce. Évidemment, cette enchère sera augmentée ou diminuée selon les résultats. Donc à un moment donné, vous faites la pub et puis vous vous rendez compte que vous convertissez à 3%, vous allez augmenter l'enchère. Si par contre vous convertissez à 0,5%, il faudra diviser l'enchère par 2 pour pouvoir être rentable. Ensuite, au niveau des landing pages, donc je passe rapidement parce que j'ai pris le temps de bien vous l'expliquer au début. Donc pour les mots-clés de type solution, on enverra sur des pages de vente directes, c'est-à-dire des pages de type proposition de valeur. On arrive dans le premier écran, tout de suite, on dit qu'on a une solution d'audit de campagne, que c'est gratuit, merci de nous contacter, etc. Et à contrario, quand on est sur des mots-clés de type problème, on enverra sur des pages de vente indirectes, c'est-à-dire qu'on commencera par parler de leurs problèmes, ensuite on agitera un peu et à la fin on leur dira comment nous, notre solution peut résoudre leurs problèmes. Donc ça c'est un framework de copywriting qui est bien connu, problème, agitation, solving, et c'est une approche qui marche très très bien. Voilà pour tout ce qui est génération de leads d'un point de vue stratégique global.